Alors voici donc la première vidéo de cette série de vidéos pour le chapitre 8 sur les intégrales. Pour définir une intégrale, on va d'abord s'intéresser aux fonctions qui sont continues et positives et on va passer par la notion de calcul de l'aire du domaine situé entre une courbe et l'axe des abscisses. Alors on va donc tout de suite définir le domaine D qui va nous servir dans tout le cours. Le domaine D donc sera ce domaine qui est colorié ici en bleu. Il s'agit donc en fait de la surface qui est comprise entre la courbe d'une fonction positive sur un intervalle AB et l'axe des abscisses et qui est délimité par verticalement par la droite x égale A et la droite x égale B. Pour mesurer l'aire de ce domaine D, on va avoir besoin d'une unité d'aire. Alors, l'unité d'aire dépend du repère dans lequel est tracée la courbe de la fonction. Bien sûr, si j'augmente beaucoup l'unité d'abscisse, par exemple, mon domaine D va être plus étalé et son aire, la mesure de l'aire de la surface va être beaucoup plus grande. Donc l'unité d'aire qui dépend du repère est naturellement l'aire de ce rectangle, ici qui est dessiné en bleu, et qui est construit sur comme largeur, eh bien, la longueur du vecteur unité de l'axe des abscisses et pour longueur, la longueur du vecteur unité de l'axe des ordonnées. Donc l'unité d'aire dans laquelle on va calculer les aires avec des intégrales est l'aire de ce rectangle OIKJ, donc que l'on voit sur cette figure. Alors on peut maintenant définir l'intégrale d'une fonction continue et positive. Donc, on considère une fonction continue et positive sur un intervalle AB. On retrouve la même figure. L'intégrale de f sur l'intervalle AB est égale à l'aire du domaine colorié en bleu, qui est situé donc entre la courbe et l'axe des abscisses. La notation pour l'intégrale est celle-ci. Donc, il s'agit en fait d'un S très déformé. Et cette notation se lit intégrale de A à B de f de x dx. Alors, quelques remarques sur cette définition. Les nombres a et b qu'on retrouve donc en haut et en bas du symbole intégral s'appellent les bornes d'intégration. La lettre x s'appelle la variable d'intégration. On dit que c'est une variable muette, c'est-à-dire qu'elle est là juste pour indiquer dans une fonction qui aurait par exemple plusieurs variables ou bien une variable et un paramètre, pour indiquer quelle est la variable qui sert de variable d'intégration. On ajoute à la suite de f de x le petit symbole ici dx, dont on ne va pas expliquer la signification cette année, mais qui sert également à indiquer quelle est la variable dans la fonction f de x. La variable est la lettre qui suit le petit d. Cas particulier, l'intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0, puisque si je regarde ma définition, si le segment AB est réduit donc uniquement à la valeur de a, eh bien le domaine D est réduit lui uniquement à un segment, et un segment à une aire qui est nulle. Dernière remarque, pour toute fonction continue et positive, l'intégrale est un nombre réel positif ou nul, puisque c'est une aire. Une aire est forcément positive ou nulle. Maintenant, on va pouvoir faire un premier exemple de calcul. Donc, on considère la fonction affine définie sur R par f de x égale 1 demi de x plus 2. On nous demande de calculer l'intégrale de 2 à 6 de f de x dx. Alors, pour l'instant, on n'a aucune technique pour calculer les intégrales. On a juste la définition. On va donc déjà observer et représenter le domaine D dont on veut calculer l'aire. Alors voici la figure. On a représenté ici la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 2. Et on nous demande l'intégrale de 2 à 6. Donc je retrouve ici mon 2 qui est donc la borne inférieure ici, le début de l'intervalle, et le 6, la borne supérieure d'intégration que je retrouve ici. J'ai représenté donc ici le domaine D. Comment calculer l'aire de ce domaine? Eh bien, je constate qu'il s'agit géométriquement d'un trapèze, et je sais calculer l'aire d'un trapèze. Alors l'aire d'un trapèze, la formule est la suivante. Donc l'aire d'un trapèze est égale à petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2.
Bon, alors qu'est-ce que c'est là-dedans, la petite base et la grande base? Ben, les bases, ce sont les côtés parallèles. Donc ici, j'ai la petite base qui mesure 3 unités. Ici, j'ai la grande base qui mesure 1, 2, 3, 4, 5 unités. Et la hauteur, elle est ici. La hauteur ici mesure 1, 2, 3, 4 unités. Donc, je peux continuer mes calculs. Je calcule donc 3 plus 5 fois la hauteur 4, divisé par 2. Bon, ça fait donc 8 fois 4 sur 2, et on trouve 16. 16 unités d'air. Alors ici, l'unité d'air, c'est l'air du carré, ici. De côté, une unité d'abscisse et une unité d'ordonnée. Ok, donc je peux conclure que l'intégrale de 2 à 6 de 1 demi de x plus 2 dx est égale à 16. Voilà donc notre premier calcul d'intégrale. Si je ne me rappelle plus de l'aire du trapèze, on peut également trouver le même résultat, si on veut, en découpant le domaine en un rectangle dont on peut facilement calculer l'aire et un triangle rectangle, et on retrouvera le même résultat. Dernière chose, dans cette première vidéo, donc une propriété facile à voir sur le dessin pour l'intégrale d'une fonction continue et positive. Si on ajoute l'aire du domaine ici qui est en bleu clair avec l'aire du domaine qui est en bleu plus foncé, on obtient bien sûr l'aire du domaine délimité par x égale a et x égale c. Si on écrit cette égalité évidente sur le dessin avec des intégrales, on obtient que si on a trois réels a, b, c qui sont rangés dans l'ordre, a inférieur à b inférieur à c, alors l'intégrale de a à c de f de x dx, qui correspond donc à la totalité de l'aire coloriée, est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx, donc cette intégrale-là correspond à l'aire qui est ici, plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Alors cette relation s'appelle la relation de Schall sur les intégrales. On retrouve l'idée de relation de Schall par le fait que la première intégrale se termine à b, là où commence la deuxième intégrale. Tout comme dans la relation de Schall sur les vecteurs ou sur les angles orientés. On a toujours la même idée dans les relations de Schall. Alors cette formule est évidente sur le dessin, mais quand on l'utilise de manière algébrique, il faut retenir cette correspondance de la borne supérieure de la première intégrale et de la borne inférieure de la deuxième intégrale, et elle permet donc soit de rassembler une somme d'intégrales en une seule intégrale, soit de décomposer une intégrale en somme de deux intégrales.